c'est un pari risqué parce que Michael Schumacher n'est pas tout jeune, 41 ans, hein, tout le monde le dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a peut-être un peu perdu le contact avec les Formule 1 dites modernes depuis en tout cas 3 ans, puisqu'il ne conduit pas depuis la saison 2006. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il va tomber aussi sur des clients, entre guillemets, si vous me permettez cette expression. Alonso, qui n'a toujours peur de rien, comme d'habitude. Rosberg, qui sera l'équipier de Michael Schumacher, Nico Rosberg, et qui va vouloir lui aussi sa part du butin. Donc je pense que ça ne sera pas facile. Mais attention, il s'agit de Schumacher, 7 fois champion du monde, et n'oublions pas qu'il sera associé à Ross Brawn, et ils ont fait les beaux jours de Ferrari. Eh bien Ferrari n'est pas très content, pour 2 raisons au moins. Luca Di Montezemolo comptait garder Schumacher dans la Scuderia ou proche de la Scuderia pendant de longues années encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous voyez en face de vous maintenant reconstituer le tandem Ross Brawn-Michael Schumacher, qui, je rappelle, a rapporté 5 titres de champion du monde tout de même à Michael, ce n'est pas négligeable, donc ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en plus c'est une association qui a les moyens de travailler. Mercedes ne se met pas de plein pied dans la Formule 1 pour faire de la figuration, et en l'occurrence, eh bien, je pense qu'ils ont un avenir très beau devant eux. Sans doute que Bernie Ecclestone a eu son mot à dire là-dessus et qu'il n'a cessé de pousser Michael Schumacher à revenir. Ça, c'est vrai, parce que les deux hommes se parlent une fois tous les 2 jours. Ça, c'est la première chose, naturellement. La deuxième chose, c'est que Michael s'ennuie chez lui. Voilà, c'est quand vous avez consacré toute votre vie à un métier qui est celui de la vitesse et de la Formule 1, c'est difficile après de se reconvertir. Et c'est là qu'on voit que les pilotes qui n'ont pas tout consacré à la Formule 1, certes, ils ne sont pas champions du monde, mais ceux qui ont plusieurs cordes à leur arc, eh bien, savent mieux se débrouiller pour se reconvertir. Schumacher, je dirais qu'il est un petit peu comme Prost, c'est-à-dire qu'il ne savait faire vraiment que ça. Très bien, l'un 4 fois champion du monde, l'autre 7 fois, mais que quand il faut se reconvertir, à la fois ou dans le business ou dans d'autres disciplines, c'est compliqué. Eh bien, je crois qu'il ne va manquer aucune des séances d'essai. Vous savez qu'il y en aura 4. Elles commenceront à Valence fin janvier, tout début février. Ensuite, il y en aura 2 autres successivement à Jerez. Et il y en aura une 4e à Barcelone. Donc il a 4 séances d'essai importantes. Je vais dire 4 x 3, 12 jours vraiment pour être prêt. Il peut se retrouver en forme. Il fait du kart, il fait beaucoup de gymnastique. Il pourra piloter des voitures, vous savez, qui sont autorisées hors championnat de Formule 1, genre GP2, peut-être pour se remettre également en forme. Donc je crois qu'il a du temps. En tout cas, ce n'est pas comme en plein saison en 2009 où il devait remplacer Massa à Valence, comme ça, à brûle pour point, sans avoir jamais piloté depuis longtemps. Là, il aura de quoi s'entraîner.